permettre de faire, en plus de Abidjan, de faire tout ce qui est Bonois, à Mhm, Boisseau jusqu'au Ghana. mhm. D'accord. Mais là, avec l'engouement qu'il y a pu avoir sur les réseaux, et puis on va dire Mhm. le record de vente de Des 16 16 tonnes tonnes. Mhm. à des ménages, Oui, vous avez un objectif encore plus grand à atteindre? oui, en principe. Pourquoi pas faire 25 tonnes ou 30? Parce qu'il y a d'autres Vous avez producteurs la qui sont capacité rentrés. donc de faire ça? Oui, en fait, c'est comme si c'est pas comme si, je suis le lien entre les producteurs et les consommateurs finaux. Ok. Donc, les producteurs comptent en quelque sorte sur la marque Kina Karité pour écouler leur stock et puis avoir un meilleur niveau de vie. Parce que en Côte d'Ivoire, en principe, on produit plus de 135 000 tonnes de mangue. Mais tout ce qu'on consomme, y compris l'exportation, tourne autour de 50 000. Donc, le reste, c'est pour la poubelle et les cimetières de mangue qu'il y a à Korogo. Donc, Pourtant, mon monsieur à Congo quand aussi, j'ai on est dit le ça, prendre pour nous partager, il ne faut pas ça. Il ne faut pas étant laisser c'est pour nouveau nous. moi-même, j'ai pas Là, c'est s'entrecoupé un peu à mon niveau. kiffé, j'ai pas aimé. Vous Ah, êtes à Korogo? oui, mon monsieur à Congo. D'accord. Mais ça n'a pas encore bien commencé. Oh. C'est Non, peut-être mais en avril. Même là encore, l'année pour dernière, avoir des... ils nous ont vendu les mangues là super cher. C'est ça, en fait. Moi, je travaille directement avec les producteurs dans les vergers. Mhm. Ok, ok. Donc, C'est la raison pour pour laquelle pouvoir j'ai passer, essayé de faire ça. Parce que c'est pas normal, selon moi, d'avoir deux mannequins à mhm, 1000 francs à Abidjan ici. C'est impensable même. pourtant, à Congo, même où ils produisent, ils nous vendent les grosses mangues là. L'année dernière, c'était quoi? Une mangue à quasiment 300. C'est encore mieux par rapport à nous. Donc, mais donc, avec votre activité sur les réseaux, comment vous pensez passer de 16 tonnes à 25? Bon, comme j'ai dit là, j'ai déjà entamé ma communication sur la campagne qui est Mhm, pour avril. mhm, Et là, pour tenir un peu ma cible ou bien mes abonnés en haleine, j'ai envoyé mhm. d'autres variétés de mangue qui sont déjà disponibles. Ok, Donc, depuis la semaine dernière, on a déjà vendu 1 tonne de ok, ces variétés-là. ok, d'accord. C'est une tonne en une semaine, c'est ça? En pré-saison. Oui. On va dire que c'est la pré-saison. Mm, D'accord. mm, C'est mm, très bien. c'est ça. C'est très bien. Mais ça ne répond pas à ma question. Je disais comment vous allez passer. Donc là, déjà, on va dire le premier élément de réponse, Donc, c'est que vous c'est avez bien les décidé réseaux de. sociaux comme je l'ai toujours fait. Facebook. Bon, là, j'ai maintenant un compte TikTok. Mhm, J'ai pas beaucoup d'abonnés, mhm, mais ça vient. Avant avril, je vais atteindre les 1000 et je vais commencer tout ce qui est direct avec ok. la matière même devant moi. Quand les gens viennent décharger, j'ai déjà des vidéos de ça. Mhm, J'ai pris la peine de tout le temps enregistrer quand il y a des déchargements de mangue. L'année dernière, même l'engouement, je pense, est venu du fait qu'à 1 h ou 2 h du matin, j'étais à Koumassi en train de décharger avec les gens des camions, là, des mhm, sacs de mangue. Et puis, j'ai posté sur les réseaux. ok. Il y a des influenceurs comme Edith Brou aussi qui ont Mhm, eu à partager. Donc, du coup, ça a suscité de l'engouement. très bien. Ouais, c'est super. Ok. Donc, Il y a le chocolatier ivoirien aussi qui m'aide. qui a repartagé sur ses réseaux, bien qui aide de manière physique Oui, dans le oui, business. oui, oui. D'accord. Il a repartagé sur ses réseaux. Ok.
Mais en plus, ça, c'est comme je dis, c'est beurre de karité, Mhm, poudre de cacao, miel, pâte d'arachide, les produits locaux. Ça, c'est disponible tout le temps. Mais la mhm. mangue, c'est la saison, en fait, juste la saison. Ok, très bien. Donc, que- si on doit prendre un exemple ici par rapport à ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, il faut que pendant ce programme de mentoring-là, on puisse entrer en détail. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, les actions que vous pouvez mener. Mais quand je dis en détail, c'est-à-dire, par exemple, si on prend le cas de Madame Ouattara, elle a un canal qui est Facebook. On va dire que grâce à Facebook et à ses actions sur Facebook, elle a pu vendre 16 tonnes la saison dernière. Cette saison, elle a pour objectif de passer à 25 tonnes. Quelles sont les actions qui peuvent augmenter les résultats que le premier canal a eu? Elle a décidé d'ajouter un deuxième canal qui est TikTok. Okay? Donc sur TikTok, il y a, on va dire, une nouvelle quête qu'elle a à l'esprit, c'est comment développer on va dire, son compte, comment avoir le maximum de vues, parce qu'elle sait que ce sont les vues qu'elle a eues sur Facebook qui ont attiré de la clientèle. D'accord? Donc, quelles sont les actions concrètes aujourd'hui que Banawatra peut faire sur TikTok pour que, avant la saison qui doit commencer en avril, elle ait à peu près la même audience que sur Facebook, qu'elle a à peu près le même engouement. C'est ça qu'on veut rechercher en un. C'est ça qu'il faut détailler parce que je suis sûr que dans le groupe, il y a peut-être la moitié qui n'ont pas, on va dire, leur business comme activité principale, mais c'est plutôt un business à côté. Manawata, est-ce que c'est votre activité principale? C'était mon activité principale. Mais vous avez dit c'était. Allô? J'ai perdu le son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, de mon côté, je n'entends plus. Moi, je vous entends. C'est elle que je n'entends pas. D'accord. Donc, dans ce cas, c'est que c'est plutôt à ce niveau qu'il doit avoir un problème de réseau. Ah, seconde. Bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Merci. Ok. Donc, d'accord, donc dans ce cas, vu qu'elle n'est pas connectée, je vais spéculer sur ce qu'elle pourrait faire. Et je vais même essayer même d'imaginer ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, elle a dit elle a publié une vidéo. Donc, il y a peut-être une seule vidéo parmi toutes ces vidéos, parmi toutes ces actions qu'elle faisait chaque jour, qui a eu, on va dire, le maximum d'engouement. Il y a eu des vues, il y a eu des partages. Et c'est à partir de là que beaucoup de commandes sont venues. Donc, ça, s'il faut le même effet sur TikTok, à votre avis, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Allô? Oui, allô? À la raison que vous êtes Je ne revenu. vous entendais plus, en fait. C'était Je ne pareil, vous entendais plus. c'était pareil à mon niveau. Donc, maintenant que vous êtes là, donc je tente de dire qu'actuellement vous êtes au stade où Mm. votre objectif, c'est une nouvelle quête, c'est d'avoir le même engouement que vous avez eu sur Facebook là, d'avoir ce même engouement là Oui. sur TikTok. Et ça va vous Mhm. permettre, on va dire, d'avoir une audience encore plus grande. Parce que si vous devez faire, on Oui. va dire, plus de ventes, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit vos clients individuels décident d'augmenter leur consommation, donc vous commandez encore plus de ventes, soit vous rencontrez plus de clients individuels, donc d'autres clients que ceux que vous avez déjà, qui décident de vous passer commande. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que tous les clients que Mhm. vous avez eus, tous les ménages que vous avez livrés là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le contact Mhm. de tous ces ménages-là? Parce que pour livrer, vous avez Oui. eu à avoir au moins un J'ai numéro de ma base téléphone. de données. Super. J'ai ma Donc, base de données, j'ai leur contact, j'ai tout. très bien. Donc, Donc, j'ai si vous commencé avez la même base de à données, partager un lien aujourd'hui pour qu'ils intègrent le groupe WhatsApp ok, créé à cet effet. Mhm. d'accord. Ça, c'est une stratégie que moi j'aime beaucoup. Mais dans vous, votre activité, est-ce que le groupe, il a déjà beaucoup de monde? Il y a déjà 255 par là. 255 personnes, d'accord. Parce que, en fait, dans votre activité, c'est vrai que c'est une activité de niche, mais il y a beaucoup de concurrence déloyale. C'est-à-dire que là, quand vous créez un groupe, parmi vos clients, il y a vos concurrents, et il y a un qui va se permettre de prendre le Mhm. contact de tout le monde, d'aller les contacter en parallèle pour leur proposer le même produit.
et concurrencer vos Je produits. comprends. Donc, je pense que pour la suite, moi, je vous recommanderais de plus chercher à investir et apprendre des outils qui vont vous permettre de faire des messages automatiques à vos différents clients que d'utiliser la case groupe WhatsApp pour publier vos produits à cause de cet effet-là. Parce qu'il m'est déjà D'accord. arrivé de travailler dans ce domaine, que ce soit avec les gens qui font de la cosmétique en gros, qui font de l'import-export, du transit. C'est un phénomène qu'on a beaucoup. Il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est ça? Oui, oui, coach. Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Oui, oui, je l'entends. Bonsoir. Oui, c'est juste pour répondre à ce que vous avez dit. Oui. Sur WhatsApp, au lieu de créer le groupe, c'est possible de créer la chaîne WhatsApp. Même si c'est moins facile d'envoyer d'interagir. l'engouement pour que les gens joignent. Mais dans la chaîne WhatsApp, on ne peut pas voir quels sont les autres membres. Donc, il n'y a pas moyen de voler les contacts. Donc, moi, j'ai créé une chaîne WhatsApp pour ma structure. Et puis, il faut envoyer le lien d'invitation pour que les gens puissent rejoindre la chaîne. Là-bas, c'est facile de partager des informations, les liens dans les publications Facebook et ainsi de suite. Okay. Donc ça, par exemple, vous pouvez noter ça, c'est une alternative qui est certes plus difficile parce que c'est compliqué d'avoir de l'interaction facile avec les gens, mais qui peut vous protéger. En tout cas, si vous êtes dans des domaines où on va dire que dans vos clients, il peut se retrouver facilement vos concurrents, il est préférable de ne pas leur livrer comme ça facilement de potentiels clients. D'accord? Donc, D'accord. je Donc, vais revenir je sur le comprends sujet. bien. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les gens, peut-être les concurrents vont rentrer, ils vont lister tous les contacts qu'ils vont voir et puis vont appeler individuellement. Ils vont envoyer des messages WhatsApp. C'est une pratique qui est très Oui, courante. ok, je vois. En tout cas, pour moi qui utilise beaucoup les groupes, qui utilise beaucoup WhatsApp, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Si c'est de mes numéros personnels, tous les jours, je reçois des messages de personnes qui ont récupéré mon numéro dans les groupes pour me proposer des produits, services qui sont déjà proposés dans le groupe. Okay? Donc ça, c'est une D'accord. activité très courante et ça peut manifester chez vous une baisse d'activité parce que si des gens consécutent votre système pour aller proposer les produits à d'autres clients, c'est clair que vous n'allez pas les voir chez vous. Okay? Donc, c'est ça. Donc, toute cette discussion-là, c'est le préalable. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quel que soit l'état dans lequel vous êtes actuellement, on va dire que peut-être actuellement, vous êtes satisfait des résultats que votre entreprise fait, mais vous pouvez avoir d'autres objectifs, on va dire plus grands, à atteindre. Okay? Et ces objectifs-là, dans un premier temps, ils doivent être cohérents avec votre capacité à produire ou bien à répondre à la demande de votre marché. Par exemple, Madame Ouattara, je lui ai demandé clairement, elle veut passer à 25 tonnes, mais est-ce qu'elle est capable de fournir 25 tonnes? De la réponse disant que elle, sa plateforme en fait est intermédiaire entre les producteurs et les clients. Ça veut dire qu'elle a la même capacité que les producteurs actuels, qui est bien au-delà de l'objectif qu'elle se fixe. Okay? Donc on va dire qu'actuellement son objectif est juste un défi de comment est-ce qu'elle va utiliser les canaux digitaux pour pouvoir attirer encore plus de monde. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle que soit votre audience que vous avez, même si vous en êtes satisfait, il peut avoir toujours un besoin de l'augmenter. Okay? Donc, aujourd'hui, on va parler de deux niveaux. Le premier niveau, ça va être pour peut-être certaines participantes qui démarrent une nouvelle activité. Okay? Ça va être comment se créer une audience. Okay? C'est vraiment le premier niveau. Le second niveau, le thème technique chez les gens qui font du digital, on appelle ça du growth hacking. C'est comment faire grandir sa communauté ou bien comment faire grandir ses réseaux. Okay? Comment faire grandir son business. C'est juste comment, en français, comment pirater la croissance. C'est comprendre les effets qui vous amènent à augmenter ou bien à croître et puis à faire en sorte que vous puissiez amplifier ces effets-là. Un exemple simple, dans le système de Madame Ouattara, on peut chercher à comprendre tout de suite qu'est-ce qui a fait que l'une de ces vidéos l'année dernière est devenue virale. Qu'est-ce qui a poussé des influenceurs ou des leaders d'opinion à repartager sa vidéo? Quel a été le contexte? Peut-être qu'on était dans un contexte où les gens essayaient de faire croire qu'il y avait une pénurie de monde, ou bien on était dans un contexte où les gens trouvaient les manques du marché trop chers. Donc, il peut y avoir une raison
qui a poussé le public à réagir et qui a poussé les influenceurs à repartager la vidéo. En comprenant cet effet-là, elle peut jouer sur le même effet pour cette année, ou mieux se dire non, je ne veux pas jouer sur le même effet parce que ce n'est pas le même contexte. Je regarde le contexte, peut-être que dans le contexte actuel, c'est peut-être que, on va dire, les mangues sont disponibles, mais les gens n'arrivent pas à les acheminer. ACD. Voilà, bon, on est dans un contexte d'ACD. Est-ce qu'il y a... On va parler de ça tout à l'heure dans la ligne éditoriale. Comment utiliser les faits d'actualité à son avantage sans forcément, on va dire, tomber dans le béret, tomber dans la facilité, etc. Mais c'est toujours une question de comprendre le contexte. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire quoi? Et moi, dans le contenu que je propose, comment je peux m'arranger à proposer quelque chose qui va non seulement être cohérent, mais qui va pousser les gens à partager, à commenter et puis à commander. Ok? Donc ça, c'est le deuxième niveau, comment faire croître son audience. Maintenant, le troisième niveau, c'est quoi? Lorsque l'audience croît, il faut être capable de la convertir. Ok? Par exemple, là, est-ce que vous pouvez retrouver le lien de la vidéo pour nous envoyer ça dans le groupe? Comme ça, je vais regarder, puis ça va me C'était servir d'exemple. Comment? c'est pas une vidéo, c'est plutôt euh, euh, j'ai fait une publication et la dame a partagé. Mais bien avant ça, il y avait une vidéo dans laquelle intervenait le chocolatier Axel Emmanuel, où il parlait de ces mêmes statistiques des mangues qui étaient constituées en cimetière à Korogo, pendant qu'on pouvait faire plein de choses extraordinaires avec ça ici. On a vraiment de la richesse. Et en bas, juste en bas, je pense que c'était relayé sur la page de Dame Edith Pro. Et juste en bas, j'ai juste laissé le commentaire selon lequel c'est ma bataille en fait. C'est ma bataille. Voilà. Ok, là, je pense qu'on vous a perdu encore pendant un petit moment. Alors, vous m'entendez? Eh, ma Oui, connexion, pardonnez. c'était coupé à partir de c'est ma bataille. Donc, je leur disais comme ça que c'est ma bataille. Voilà pourquoi Kina Karité fait 15 kilos de mangue, 15 à 5 000 francs, en lieu et place de 2 mangues à 1 000 francs qu'on vous vend sur les marchés. Parce qu'il y a une sorte de sorcellerie que je n'ai pas aimé. En tout On cas, te fait les 2 mangues à 1 000 francs, c'est le tu essaies nombre. de négocier, même peut-être pour avoir 3. Et puis, la dame te dit impossible. Et demain, la même mangue que tu aurais voulu avoir là, elle la jette parce que c'est gâté. C'est une denrée périssable. Donc, on lui place de la conserver puis de la laisser se gâter là. Soit on donne à moins de coût à quelqu'un qui va utiliser peut-être pour faire du jus, pour en faire de la confiture. Ou autre chose. Donc, je pense que c'est l'analyse en commentaire qui a suscité leur envie de vérifier la page. Et puis après ça, elle a juste partagé l'une de mes publications. Et puis elle a mis, comme elle a de l'influence, elle a mis, elle vend 15 kilos de mangue à 5 000. Et là même, je me rappelle, j'étais à l'hôpital, mon téléphone a commencé à sonner dans tous les sens. Ouais, c'est top. Donc, bon, je vous ai montré un peu ma tête pour que vous n'ayez pas l'impression de parler à un chatbot. Mais je dois utiliser ce téléphone-là pour vous montrer des trucs sur les réseaux. Donc, je vais me déconnecter d'ici. Ok. Donc, bon, tout ça, ça a été un beau préambule, ok? On a eu une belle storytelling, une storytelling de réussite. Est-ce que quelqu'un a eu une histoire d'échec? C'est-à-dire qui a essayé d'utiliser les réseaux pour bien vendre un produit et puis qui a tapé poteau. Et ici, c'est échec, la charge, on tape. Hein. Non, mais vraiment, Charge, on tape les un loups gros côté. sur période, pas un jour, vous avez fait une publication, puis aller 0, non. C'est-à-dire vraiment échec business. Non, hein. Que peut-être vous avez vu le produit. Échec même qui a son en prison, la même. Ah! C'est ça Mais même. est-ce que la base, c'était une mauvaise communication? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de bons résultats au niveau de la com. Vous avez essayé de communiquer. Non, bien au Et puis ça n'a pas contraire, il y avait fonctionné. plus, non, il y avait de l'engouement. Si c'est côté communication, là, c'était bon. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un ici Ah, d'accord. Donc,
qui a voulu utiliser les réseaux sociaux pour faire démarrer son activité. Et malheureusement, ça n'a pas marché comme elle espérait. Parce que souvent, ce que moi-même je reproche aux formations, c'est que dans la formation, tout est rose. Okay? Je dis toujours à mes gens, quand on parle de stratégie, on a toujours raison. On n'a pas encore fait. Donc, on a toujours raison. Alors que quand on essaie de pratiquer, il ne se passe pas toujours ce qu'on pense. Ce n'est pas ce qu'on a prévu qu'il se passe. Oui, Maya, tu peux prendre la parole, on t'écoute. Allô, je ne sais pas si tu nous entends. Si, je vous entends, j'arrivais plus à connecter mon micro. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous revoir et de vous parler à nouveau. Bon, échec, on va dire que c'est sur des produits en particulier. C'est pas sur l'entreprise en elle-même, mais c'est sur le lancement de certains produits. Donc, comme vous le savez, je suis dans le domaine du miel. Donc, ce que nous on fait, on transforme le miel en différents produits. Et on a un produit, attendez, je vous montre parce que c'est juste à côté. Celui-là. Enfin, ces formats-là, ce sont des associations de miel aux épices. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est du miel au clou de girofle, par exemple. Voilà. Donc, ça, j'ai beaucoup de mal à communiquer dessus. Parce que j'ai plusieurs... Je suis beaucoup plus axée sur le miel, on va dire. Je parle beaucoup de miel. Du coup, quand je veux venir maintenant positionner les associations de miel aux épices, par exemple, ou bien les gâteaux, j'ai l'impression que c'est dans un flou. J'ai l'impression que c'est un peu perdu dedans. Ce qui fait que les gens ne connaissent pas vraiment ces produits-là. Peut-être ils vont voir ça, je vais parler de ça, ils vont voir ça une, deux fois, mais après, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Pourtant, c'est des produits qui sortent vraiment bien quand on est, par exemple, dans des expositions, ce genre de choses-là. Mais à l'exposition, ils ont le temps de goûter, tu as le temps de bien expliquer voilà, ce que c'est exactement. bien fait, etc. Ok. Donc à cette étape-là, si on résume, c'est que déjà, il y a un produit qui est un peu une innovation, parce qu'on va dire du miel assaisonné. Moi, par exemple, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Donc, moi, je vais considérer ça un peu comme un produit innovant. Et on va dire qu'au début, les gens n'ont pas compris ce que c'est, etc. Donc, ça se vendait mal en ligne. Alors que pendant les expositions, quand les gens avaient l'occasion de goûter, ils avaient l'occasion de t'écouter, leur expliquer l'avantage, ce que c'est, comment c'est fait, quel bienfait pour l'organisme, ou bien tout ce que ça peut apporter. Finalement, les gens arrivaient à comprendre. D'accord, donc tu peux continuer. C'est ça. Voilà, donc ça fait que comme j'ai dit là, je ne sais pas comment vraiment les positionner en fait quand je parle sur les réseaux. Je ne sais pas à quel moment parler de ça. Parce que je peux parler toute la journée de miel, les bienfaits, etc., etc. Je vais parler des différents formats de miel qu'on a parce que c'est ça que les gens connaissent plus. Maintenant, je ne sais pas si je dois prendre peut-être une semaine où je ne fais que parler de ces produits-là, mais je me dis si je fais ça, peut-être que les gens vont se perdre. Ou bien, comment est-ce que je dois en fait agencer la communication au niveau des différents produits. Si c'est des... Parce qu'il y a des gâteaux aussi, par exemple, à base de miel qu'on fait. Ce sont des produits aussi qui se vendent très bien. Mais quand c'est sur les réseaux, ça a du mal à bouger. Donc, au niveau de la communication, c'est un peu le bazar, en fait, on va dire. Ok. Donc, ici aussi, on va prendre ça comme une introduction. Donc, on a une première introduction d'une storytelling positive. Là, on a une introduction d'une storytelling négative. Mais on va voir comment la transformer en quelque chose de positif. Okay? Donc là, je vous fournis mon analyse. D'accord? Déjà, je ne sais pas si vous suivez Maya l'abeille sur Facebook, mais on va dire que depuis au moins un an ou deux, tu as une bonne audience. Oui. Ok? Et on va dire une bonne audience sur ton compte principal où tu parles le plus, tu as combien de followers? Je crois qu'on est autour de 7000, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, autour de 7000, ton compte, tu l'as passé en professionnel. Donc, tu arrives à voir un peu combien de personnes tu touches par jour. Ah non, on est 12 000. Ok. Donc, maintenant, tu arrives à voir combien de personnes tu touches par jour avec ce compte? Je fais plus ça. Tu Parce que regardes dernièrement, ça fait un bon moment que j'ai arrêté même les publications et tout, donc je fais vraiment plus attention. Que tu as arrêté les publications, mais pourquoi? Tu n'as jamais arrêté les publications normalement. Oh,
En fait, actuellement, là, c'est une période assez compliquée au niveau du business. Donc, j'essaie vraiment, c'est comme une sorte de, une période, je ne sais pas si je vais dire une période froide ou une pause, ou une période de remise en cause ou de rectification de certaines choses, mais c'est vraiment, on est au point où on se calme d'abord. D'accord. Ok. Donc, je vais supposer, par exemple, qu'à l'époque du lancement de ce produit-là, peut-être tu tournais autour de 10 000, 8 000. Donc, on va dire que par jour, avec toutes les publications que tu pouvais faire, les partages, etc., tu pouvais tourner en moyenne autour de 5 000 à 10 000 personnes touchées par jour. Ok. Donc, on va dire qu'à cette période-là, donc imaginez, voici le contexte. Il y a quelqu'un, on va dire, qui communique assez, qui a, on va même dire une communauté, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent régulièrement sous tes posts, dans les commentaires, etc., qui sont réguliers. Et tu as lancé un produit qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas rencontré son public. Ça veut dire que les gens n'ont pas forcément compris la fonction du produit, ils n'ont pas compris son innovation, ils n'ont pas compris la valeur ajoutée pour eux afin de décider d'acheter, de tester, de devenir des consommateurs réguliers. Ok, on va dire c'est les 3 étapes qu'on veut d'une audience. On veut qu'ils passent d'audience à acheteur, acheteur à consommateur régulier. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a pu donner naissance à ce phénomène-là? On l'a déjà identifié. Déjà, c'est que les gens n'ont pas compris. Mais ça veut dire que s'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a eu des manquements dans la manière de communiquer ou dans la consistance même de son message. Par exemple, si moi je décide de vendre du miel assaisonné, il faut que je comprenne que le miel assaisonné, pour la majeure partie de mon audience, c'est quelque chose de nouveau. Ok? Pour me rendre compte de ça, ça peut passer par un sondage, ça peut passer par des questions passées par là, ça peut passer par des moyens détournés, mais mon seul objectif est de savoir, est-ce que les gens ont l'habitude, est-ce que les consommateurs de miel, on va dire que ceux qui consomment déjà le miel, est-ce qu'ils ont l'habitude du miel assaisonné? Si oui, j'ai une décision, sinon, j'ai une décision. Si oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon cœur des cibles, si je dois cibler des gens, c'est principalement des gens qui sont déjà consommateurs de miel et qui connaissent le miel assaisonné. Dans le cas contraire, je dois éduquer mon audience. Et quand on doit éduquer son audience, la première chose que ça signifie, c'est que la période de communication nécessaire avant de convertir des clients va être plus longue que la normale. Ça, c'est ce qui est logique. Okay? Parce qu'il y a une période d'apprentissage. Okay? Il y a, on va dire, il y a dans la connaissance même de la formation du marketeur, il y a une notion qui est importante. C'est une petite courbe là que je vais essayer de retrouver et puis vous envoyer. Lorsqu'on s'adresse à une audience avec un produit innovant, il y a, on va dire, environ 3% des personnes qui vont découvrir le produit qui seront prêts à le tester alors que personne n'a déjà utilisé le produit autour d'eux, alors que personne ne leur a recommandé le produit. Okay? C'est vraiment des innovateurs, c'est vraiment des personnes qui sont prêts à risquer. Okay? On se lève aujourd'hui, on dit il y a un véhicule ivoirien qui sort des usines. Okay? Ce n'est pas forcément de l'innovation, mais c'est nouveau. Il y a des gens qui attendent que d'autres personnes aillent rouler avec. Quand on leur dit que la voiture est robuste, que ça fait des kilomètres et des kilomètres sans se gâter, et c'est là maintenant qu'eux vont essayer d'aller payer. Okay? Donc ces personnes, on dit que ces personnes attendent la preuve sociale. Ok? Et il y a d'autres personnes, tant que dans leur service, ils n'ont pas dit voiture de service obligatoire, c'est Kwanji, tant qu'ils n'ont pas dit, ou bien tant qu'un ami n'est pas venu lui dire, écoute, moi j'utilise la Kwanji là depuis 2 ans, j'ai eu aucun problème avec le moteur, les amortisseurs sont résistants, tout est bon, etc. Tant que personne n'est venu lui recommander vivement le produit, il ne va pas l'acheter. Okay? Je vous entends plus. Oui, j'ai battu une pause. Donc ça, c'est vraiment des informations que vous devez avoir quand vous essayez de communiquer sur un produit. Maintenant, quelles sont les solutions pour pouvoir réussir à vendre un produit innovant sur un marché ou bien sur une audience? En fait, la solution vient même de ce qui s'est passé à l'expo. Okay? La première chose que personnellement, j'aurais fait, surtout que maintenant, Maya, on va dire que tu es une créatrice de contenu, n'est-ce pas? Est-ce que tu es une créatrice de contenu? Souvent, ce qu'il faut, c'est de montrer directement aux gens. Il faut leur montrer directement la preuve sociale
et leur apporter directement la recommandation pour qu'on puisse vendre un produit innovant rapidement. Comment ça se passe? Voici un exemple de contenu. Supposons que le lancement... Je sais pas pourquoi. Ça se coupe, d'accord. Bon, j'espère que je vais pouvoir vous envoyer l'enregistrement assez vite. Aujourd'hui, j'arrive à enregistrer. La dernière fois, avec Talé Adjubani, j'avais des problèmes d'enregistrement. Aujourd'hui, j'arrive à enregistrer, donc j'espère que vous pourrez réécouter. Là, ça fait 30 minutes même que j'enregistre. Donc, je vais essayer de répéter doucement. Ce que je disais, c'est que si vous vendez... D'accord, on va faire une petite pause. Je vais respirer un peu. Et puis, on va reprendre. Donc, je disais, si vous vendez un produit innovant, vous devez être capable d'apporter à votre audience deux choses. Vous devez leur apporter directement ce qu'on appelle la preuve sociale. Ça veut dire que des personnes, pas forcément qui connaissent, mais un public a déjà validé le produit. Il faut que des gens le valident. OK? Après cette étape de validation, il faut leur apporter la recommandation. OK? Donc maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est voici avec quel type de stratégie digitale ou bien quel type de contenu en ligne vous pourrez être capable de faire recommander directement vos produits. OK? En numéro 1, il y a les contenus, on va dire des contenus de rue. Par exemple, Maya l'abeille a apporté son produit à des expos ventes. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais attendu une expo vente très populaire pour lancer mon produit. OK? Et quelques semaines avant le jour de l'exposition, j'allais commencer à faire de la vulgarisation autour de ce produit-là en cherchant ce qui peut être la plus grosse promesse que mon produit peut apporter ou bien qui peut résoudre pour quelqu'un. Par exemple, je peux prendre l'un des miels assaisonnés et supposons que j'ai fait un miel qui lui est capable franchement de peut-être résoudre des problèmes de toux, des problèmes de grippe ou bien des problèmes, en tout cas d'un côté santé. Après, je peux prendre d'un côté, on va dire, fatigue, peps, etc. par exemple. Donc, je vais prendre la plus grosse promesse que je peux trouver sur mon produit et je vais commencer à vulgariser là-dessus. OK? Après, il y a tout ce qu'on connaît là. On voit qu'il y a des sujets qui se passent sur les réseaux sociaux. On récupère histoire d'être visible. Donc, tout ça, je mets ça sous le coude. On va en parler après. Mais il faut développer une ligne éditoriale propre. Quand quelqu'un va tomber sur le post, mais quelqu'un va venir sur votre profil, il faut que dès la lecture, il ait une conviction, c'est que ce produit, certes, il est innovant, mais il résout un vrai problème, il peut m'être utile. OK? Maintenant, le deuxième point, c'est que je vais chercher à jouer maintenant sur tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentimental. OK? Il faut que je réfléchisse à mon produit. Quel axe je peux prendre? Parce que généralement, les gens, les premiers qui décident d'acheter, ce n'est pas des personnes raisonnées. Ce qui va faire qu'il va décider d'acheter, ça peut être parce que c'est beau, c'est bien présenté. Bon, ok, c'est dans mon budget, je vais prendre, je vais tester. Ok, il n'y a pas vraiment quelque chose de clair derrière. Ok, il y a certaines personnes qui vont vouloir acheter parce que la personne qui a recommandé, la personne qui était citée, l'exemple qui était donné, les touche particulièrement. Donc, tout ça, c'est des personnes qui décident de passer à l'achat sans raison concrète. Ok, donc, quand je vais développer ma ligne éditoriale dessus pendant ces 3 semaines, bien sûr, je vais rappeler aux gens, à tous ceux qui ne croient pas, qu'ils peuvent venir tel jour, me croiser à tel endroit pour tester, être convaincu et puis payer. D'accord? Donc, je vais utiliser tout ce qui est appel à l'action pour amener mon public qui aura découvert ce projet-là à venir tester. Ce qui va faire quoi? C'est que les gens auront une attente. Donc, ça veut dire que le jour J, là, que ce soit les gens qui soient présents ou bien les gens qui sont restés chez eux, tout le monde sera connecté sur notre page pour savoir est-ce que les gens ont testé le produit, est-ce que les gens ont aimé. Et voici le premier contenu maintenant que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo où chaque passant qui va venir à mon stand, à qui je vais expliquer et qui va accepter de tester, je vais prendre son retour d'expérience en temps réel. Ça peut être via un live, ça peut être une vidéo enregistrée qui va être publiée après sur TikTok, sur Facebook, etc. Mais ça va apporter à tous ceux qui sont assis chez eux qui doutent, ça va apporter la preuve sociale. Quelqu'un est venu, il a vu, il a goûté, il n'a pas fait de crise, on va dire, d'allergie, il a tout de suite trouvé que c'était bon, il a tout de suite trouvé que ça l'a rendu un peu plus dynamique, il avait un peu mal à la gorge, ça l'a soulagé, il avait des douleurs, etc., etc. Donc, je vais prendre les retours d'expérience
qui vont me permettre d'apporter la preuve sociale. Ok? Maintenant, en 2, je vais faire en sorte que ces personnes qui ont été convaincues fassent un message de recommandation de ce produit. Il faut qu'ils invitent toutes les autres personnes qui doutent à tester et à découvrir ce produit-là parce que ça peut être quelque chose qui va leur apporter beaucoup de bien-être. Okay? Et avec un contenu pareil, il y a assez d'éléments pour meubler votre communication pendant 1 semaine, 2 semaines. Ça peut être utilisé autant de fois que vous en aurez l'occasion. Okay? Donc, ce que vous devez retenir, ce n'est pas que j'ai dit idée, il faut faire vidéo, test, il faut faire vidéo, témoignage, non. Ce que vous devez retenir, c'est que vous devez créer un contenu qui permet à votre audience d'obtenir des réponses par rapport aux questions qu'ils ont en tête. Vous, quand vous faites du marketing, la première chose que vous faites, c'est ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Le produit que j'ai, il répond à quoi? Okay? La personne que je cible, elle aura besoin de ce produit. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui vont la pousser à acheter? Les raisons qui vont la pousser à acheter vont vous amener. Quels sont les moyens qui vont faire que ça va arriver à elle? Il y a certaines personnes là, si elles n'ont pas trouvé le produit dans leur supermarché, généralement c'est les gens qui décident au supermarché de faire des achats compulsifs, mais qui ne vont pas faire des achats compulsifs en ligne. Alors qu'il y a d'autres, leurs achats compulsifs c'est en ligne, mais par le supermarché, ils vont avec liste. Okay? Donc pour être sûr d'avoir un marché conséquent, il faut trouver le moyen d'être sur plusieurs canaux en même temps. Okay? Il faut certainement faire la promotion de son produit en ligne, il faut certainement le vendre en ligne, mais il ne faut pas négliger la présence que vous pouvez avoir dans un supermarché, dans une supérette, dans un point d'exposition, etc. Okay? Donc ça, c'est 2 solutions directes. Oui. Maintenant, on va revenir au clair de ce que cette formation doit vous apporter. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que votre stratégie pour créer une audience, ça va être quelque chose qui va vous demander au début soit beaucoup d'efforts, soit beaucoup d'argent. Okay? On va prendre les 2 cas. Lorsque vous décidez que votre stratégie, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, vous choisissez une stratégie digitale qu'on appelle une stratégie inbound. La stratégie inbound pour les communicants, pour les marketeurs, c'est de faire en sorte de diffuser un message ou une publicité à une audience et que ce message et cette publicité poussent cette audience à venir vers vous. Okay? Donc, le principe, c'est que les gens vont venir vers vous. Okay? Le principe, c'est que quand les gens ont découvert les mangues ou bien l'offre de Madame Ouattara, ils ont commencé à faire sonner son téléphone. Eux, ils sont venus vers elle pour demander à être livrés, pour demander comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès au monde. Okay? Quand les gens voient les produits de Maya l'abeille sur Facebook, ils appellent ou ils écrivent à la page pour pouvoir être livrés. C'est une stratégie inbound. Okay? Et le principe de cette stratégie inbound veut dire que votre audience là, vous devez aller la chercher sur les plateformes où il y a le plus de personnes. Si vous êtes une vendeuse de WhatsApp, votre stratégie inbound est très limitée parce que sur WhatsApp, vous avez directement le contact des gens. Okay? Et généralement, les contacts que vous avez sont limités. Vous ne pouvez pas avoir 1 million de contacts dans votre téléphone. En tout cas, j'espère que ce n'est pas possible. Okay? Donc, par principe, votre stratégie inbound qui vous dit allez chercher votre audience, allez chercher les gens là où il y a le plus d'espace, va vous pousser à identifier des plateformes sur lesquelles il y a le plus de gens que vous pouvez atteindre. Donc, c'est là où vous devez vous demander, est-ce qu'il est bon pour moi d'être sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Qu'est-ce que je vais y gagner? Okay? Par exemple, si vous êtes comme Mme Sarah, qui peut avoir des offres ou des produits à destination d'entreprises dans le cadre de la conciergerie, dans le cadre de voyages de vacances ou bien d'organisation de voyages professionnels, il est clair que être présent sur LinkedIn a un gros avantage. Okay? Si on se positionne aussi sur son produit qui est de vendre des circuits touristiques, des voyages à des particuliers, alors il est bon d'être sur Facebook. Mais vu que tout ce qui est tourisme, voyage, ça se vend beaucoup avec ce qui est visuel, alors ça veut dire qu'il faut qu'elle soit sur Instagram et TikTok. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a une réflexion sur la décision de où on se trouve. Et ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est ce que vous allez trouver dans votre plan d'action. Quand on vous demande de définir l'espace digital que vous utilisez, c'est la réflexion que vous avez en tête. Donc, il est impératif pour vous-même de renseigner ce plan d'action pour que moi, derrière,
je vais plus vous aider à calibrer vos décisions et à définir les actions que vous allez mener pour augmenter vos résultats. Ça veut dire que, par exemple, Madame Ouattara qui veut passer de 16 tonnes à 25 tonnes, il y a des actions à mener, il y a des choses à faire. Ok? Aujourd'hui, elle a décidé de jouer la carte de la patience sur TikTok. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire sur TikTok qui va faire que le résultat qu'elle attend dans 2 semaines, peut-être ça va venir dans 2 jours. Ok? Il y a des principes. D'accord? Si vous commencez de zéro aussi, il y a des principes. Donc, posez-moi des questions au fur et à mesure que j'évolue. N'hésitez pas à regarder, parce que les techniques là vont être pour certaines personnes très basiques, parce qu'il y a comment publier, comment utiliser certaines techniques de publication qu'on va voir. Mais pour des personnes qui vont vouloir démarrer une nouvelle activité, ça va être utile. Donc, n'hésitez pas à me confirmer si vous voyez bien mon écran, si c'est flou à un moment donné, n'hésitez pas à m'arrêter, d'accord? On va beaucoup parler de Facebook et de TikTok dans cette phase-là, parce que les mêmes techniques vont être utilisées sur Instagram, surtout que sur Instagram, vous n'aurez pas les moyens d'appliquer les techniques que je vais vous expliquer tout de suite.